fait notre match contre Luca. Et je parle pas fort. Ma fille dort juste à côté. On va faire ça tranquillos. Fait qu'il faut juste que je règle le problème des deux choice scarf. Ici, on va y aller. Choice picked. Parfait. Donc, on va y aller avec le team de base. On n'a pas grand chose pour counter son Charizard G-Max. Il va sûrement essayer de faire Torkoal avec ça pour booster son Solar Power. On va tenter de voir ça. D'après moi, il va amener pour le premier match. D'après moi, Conkeldurr puis Frostmoth vont arriver dans le deuxième, puis on va avoir le droit aux deux Pokémon de feu et deux Pokémon herbe là, pour commencer. Fait que nous, on va commencer avec un Wolverine. Puis on va y aller avec Beetlejuice. On va se laisser Manectric, puis Donkey Kong dans le bac. Puis on verra qu'est-ce que ça donne. Bon match, Luca. Je sais que tu as une excellente fiche pour l'instant. On va essayer de jouer les troubles fêtes un petit peu. Premier match, on va essayer d'en apprendre un peu plus. On déduit que Solar Power devrait être sur Charizard. Pour la suite, on verra. Whimsicott devrait faire un Tailwind. J'ai pas pensé à ça. J'aurais dû amener mon Dos Noir avec Trick Room. Ça l'aurait évité tout cela pour l'instant. Fait que, ce qu'on peut faire, par contre, c'est de bloquer à prime abord avec Bluff. Puis d'y aller avec un Stone Edge. Le risque de Stone Edge, c'est qu'il n'est pas 100% effectif. Puis, je vous ai pas dit, mon Weavile, il est monté en spécial attaque. On n'est pas mort, mais on n'est pas fort non plus. Donc, on va y aller avec un blizzard ici. Puis ici, vu que je suis pogné dans Stone Edge, on va continuer. Et voilà, on manque l'attaque. Puis, celle-là, elle va peut-être connecter. Fera pas grand dommage. Avec le Stone Edge, ça aurait été différent. Ça fait déjà mal. On n'a pas grand chose pour les Pokémon de feu. Puis, avec cette stratégie-là, ça va pas super bien. Au moins. On a Donkey Kong. Donc, on va essayer de profiter. On fait un long guess. On va y aller tout simplement d'un Fatal Foudre. Puis, on verra bien si on a le temps de... On va voir s'il y a Paralyze, Thunder Wave. Non. Un Dazzling Gleam. Quand même pas mal de dommages. On va venir finir ça ici. On va Sword Dance. On va sûrement avoir le droit à Charizard. Donc, on va
ici le choix est difficile. Soit on y va d'un max guard pour essayer de read qui va nous faire un attaque sur notre Rillaboom, ou on essaie le tout pour le tout, puis on va avec un Whimsicott Aeromax ou Max Airstream. Vu que c'est le premier match qui sait déjà que j'ai Sword Dance, je vais aller pour le Max Guard. On verra bien voir ce qu'il en fait. C'est sûr que Charizard est plus rapide que mon Donkey Kong. Donc c'est sûr que Rillaboom à ce niveau-là il est outplayed. Puis si j'ai bien calculé, il va rester 2 tours de soleil. Donc on va essayer de les brûler. Mais déjà dans mes calques, puis dans mes regards, dans mes stats, puis je voyais que ça allait être un match très difficile, essentiellement pour le duo Torkoal et Charizard, avec le G-Max que j'ai, puis une grande weakness au Fire aussi. Donc on espère qu'il est fessé dans mon G-Max. Dazzling qui va faire mal à Manic Trick, mais qui le tuera pas. Oh my god. Oh là là. Ok. Si on veut survivre, on va mourir le Dazzling. Puis, j'essaie-tu le Double Max Guard. Parce que c'est sûr qu'il est plus rapide. On n'a rien à perdre, c'est le premier match. On verra bien après. Ça échoue. Dazzling. Il nous fait excessivement mal. Premier match difficile. On verra bien ce qu'on peut faire par la suite. J'ai quelques petits plans en réserve. C'est sûr que d'avoir mon Grass Terran m'aide pas. Fait qu'on sait que son Charizard a Lame d'air ou Air Slash. Là, ça va être de voir qu'est-ce qu'on peut amener pour counter ça. Pas grand chose. Donc, on faut s'attendre à peu près au même lead, peut-être même avec Charizard en lead. Je vais quand même y aller avec le même lead. Je pense qu'on peut se débrouiller avec ce qu'on avait. Il va juste falloir faire attention. Peut-être que on va diriger nos attaques plus vers Torkoal à ce moment-là. Pour être sûr et certain qu'il ne puisse pas faire éruption. On a vu que ça faisait très très mal. Puis avec le Choice Scarf, puis Stone Edge. Ok, on y va dans un Conkeldurr.
Gleam va nous faire extrêmement mal encore, mais on va y aller quand même comme ça. Donc, il est Guts. Son Whimsicott, il va être plus rapide que mon Weavile. Puis Heracross va être plus rapide. La question c'est, est-ce que je vais être capable de le flinch? Est-ce que ça va être assez pour le flinch? Ok, on a terminé Whimsicott. Vous voyez, comme ça, même si c'est pas très efficace, on est pogné dedans de toute façon. Ok, Conkeldurr est vite. Torkoal va le pogner. Là, il va quand même risquer. On va voir ce que ça donne. On le tue pas. Fait qu'avec notre switch, on va être capable de l'avoir. Puis on va switch pour lui. Fait que là, on va avoir un Drain Punch contre notre cher Donkey Kong. Ouf, qui fait très très mal. Le Drain Punch a fait pas mal plus mal que je le croyais. Là, c'est sûr qu'il va Dynamax. Puis, nous, on va venir dans le Choice Scarf. On va aller comme ça. Pas le choix, écoute. On va souhaiter qu'il vise pas Rillaboom avec son G-Max Earthstream. Sinon, ça va être déjà la fin. Je m'attendais à ça, à peu près. Là. Je suis quand même satisfait. Plus de mon deuxième match que mon premier. C'est sûr que avec la stratégie qu'il y avait, il y a eu l'opportunité dans le draft de prendre Torkoal puis Charizard qui sont très forts ensemble. Avec un Sunsetter, Charizard est assez solide. Oh. Ok, il a préféré ne pas G-Max.
peut-être un oubli de sa part. Mais là, il sait que je vais être Impish. Pas Impish, Moxie. Ok, donc on a gagné le deuxième match. Assez surpris. Je m'attendais pas à ça. D'emblée, j'étais loin de me douter de tout ça. Pour le troisième, on va faire spécial. Là, il a vu un petit peu qui qu'on utilisait. Je suis quand même conscient que ça peut être un drôle de pic. Ce que je vais faire, donc j'aime mieux essayer d'abord, puis on verra si ça marche ou pas. Je vais changer un petit peu, même si le deuxième match a bien été. Au niveau de Dazzling Gleam, c'est sûr qu'il est très très rapide de son côté. Fait qu'on va y aller quand même avec un drôle de lead. On va regarder Manic Trick, c'est le seul qui est capable de vraiment bien saisir Charizard, à part s'il est G-Max. Ça va être plus difficile le battre. Par contre, Beetlejuice avec Rock Slide a réussi à quand même tuer Charizard en one shot. Donc un Stone Edge, s'il est bien placé, on pourrait avoir le J-Max en one shot. C'est sûr qu'il y a un 20% de miss, tantôt on l'a vu. Donc j'ai hâte de voir son lead. Okay, le même que le premier match. Nous on a changé un petit peu au niveau de notre lead. C'est sûr que Dazzling Gleam va nous faire encore excessivement mal. Donc on va essayer. C'est sûr que les dégâts au niveau de éruption, ils vont en fonction des dommages. Donc, plus on va faire de dommages, mieux c'est. Par contre, vu qu'on est plus rapide que son Whimsicott, on va pouvoir faire ça. Puis, ici, je serais tenté à... Est-ce que je switch pour garder mon G-Max? Il n'a pas été très très utile le J-Max à date pour nous. On va y aller un Sismo Max. La puissance va être réduite à cause du champ. Donc on va voir là, les dommages qu'on va manger d'éruption vont être moindres. En espérant que Alucha va survivre à ça. S'il ne survit pas, ça va être très moyen. C'est sûr qu'on a la Life Orb, donc peut-être que ça va nous aider à gagner un peu de dommages. Mais... Ok, il y avait la Focus Dash. Donc Dazzling Gleam va faire quand même très mal. Donc Alucha va mourir. Puis notre J-Max est en grand danger également si il one-shot pas Torkoal. Et non, ça non plus, c'est pas assez. Donc on va avoir droit à un Rillaboom très faible. Oh, Alucha qui résiste. Ok, ok. Ça change un petit peu la donne quand même. On va aller d'un éboulement pour les deux. Puis on va aller d'un Aeromax ici. Le plus important à tuer pour l'instant, ça serait Whimsicott. Donc il protège. Très bien joué. On mise pas, on connecte pour le Torkoal. Ça fera pas assez de dommages par contre. Fait à ce niveau-là, on aurait dû y aller all-in dessus. Parce que Alucha
était capable de outspeed puis de pouvoir tuer son Conkeldurr. Donc, c'est sûr que là, on va voir Lucha mourir. Oh, non, il ne meurt pas. On gagne le flinch. Très bonne nouvelle. Conkeldurr ou Charizard? Frostmoth. Ok. On met Frostmoth. Je dois avouer que je suis un peu surpris. On va y aller dans la même veine. Sauf que... Okay. Je pense pas qu'il résiste à ça. À date, notre match est très fort. C'est le meilleur match des 3 pour l'instant. Puis, on a gagné en vitesse, donc théoriquement, on devrait être à côté, là, peut-être même plus haut niveau que Charizard. Par contre, on est en très bonne posture, mais je ne vendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il reste quand même un Pokémon, puis c'est son Gmax. Donc, il va falloir travailler fort encore. Rien n'y est joué. C'est sûr qu'avec Solar Power, plus le soleil va durer longtemps, plus il va prendre de dégâts. Donc, ce que je vais faire ici, je vais quand même y aller avec mon stab. On prendra pas de chance ici. Puis, avec Rillaboom, c'est sûr que je pourrais y aller avec ça, mais il n'est pas stable, on va y aller avec ça. On fera pas beaucoup de dommages. Par contre, on a la chance d'avoir le nombre supérieur à lui. Puis, comme j'ai amené aucun Pokémon avec une stache, au final, son feu, s'il me le fait, ça sera pas dramatique. Si au contraire, il me fait un max Airstream présentement, il en accote juste un des deux. Puis, ça va permettre à Manectric de faire une attaque électrique qui va faire très mal. On le voit là, on fait juste un petit chunk là, à Charizard. D'après moi, il va y aller. Sûrement pour pour Alucha. Excellent choix, étant donné que justement, Rillaboom ne peut pas faire grand chose contre lui. Donc, il va sûrement vouloir focusser sur les Pokémon à côté. Mais en même temps, là, la question c'est est-ce que Heracross est quand même plus rapide? Parce que si oui, on va y aller le tout pour le tout. Si on miss, on miss. C'est pas dramatique, on va quand même y aller avec ça. Même s'il fait... On va y aller petit chunk par petit chunk. Puis on verra par la suite. C'est sûr qu'avec 2 Max Airstream, il n'y a pas grand chose qui va pouvoir le... Et voilà. Fait que d'après moi, on perd le match, comme je l'avais dit, exactement pour ça. Au niveau de la vitesse, il nous dépasse réellement. Par contre, ce que je vois, il y a une Life Orb. Fait qu'il perd de la vie à chaque fois. Là, on n'a plus le gazon, par contre, pour la priorité. Manectric va être assez faible contre un autre Max Airstream. Puis, on va y aller. Là, on n'a plus le... On ne fera pas assez mal. On va y aller de... On va quand même y aller avec ça. Et voilà, on a perdu. C'était un excellent match.
J'ai rien à dire sur Luka. Il a très bien joué. Puis, j'ai rien à dire. J'ai mieux joué que je m'attendais. Mais les deux Max et Airstream ont fait excessivement mal. Euh, Puis il va y aller avec un flamethrower, j'imagine, pour finir. Ouf. Je serais allé avec quelque chose de sûr, par contre. Là, il a perdu le match là, à cause d'un miss. Je veux même pas être dans son salon présentement. Ou dans la pièce où il joue. Il doit être en tabarnane. Donc c'était 3 excellents matchs. Je vole complètement ce match-là. Je sais pas quoi dire. Euh, je vole carrément le match. C'est bien simple. Puis, en faisant mes builds, j'ai complètement oublié que j'avais fait un échange aujourd'hui. Pour cette semaine, en fait. Puis, que j'avais acquis Crocodile pour ma team qui aurait pu être excessivement dangereux. Donc, ça sera à voir pour le prochain match. Mais je te souhaite une excellente continuation, même si c'est pas tant que ça. Donc, je te souhaite une excellente continuité, Luca. C'était un match très serré, enlevant du début à la fin. Puis, je vais te souhaiter également une bonne soirée.